L'importance des souvenirs est telle qu'il a été dit que nous sommes nos souvenirs. Mais que savons-nous sur la manière dont nous nous souvenons et oublions ? Nous savons beaucoup de choses, mais en même temps trop peu. Nous savons par exemple que pour gérer tous nos souvenirs, nous devons être capables d'oublier. En effet, seuls les événements les plus remarquables restent gravés à vie dans notre mémoire. Nous nous souvenons pendant quelques jours de faits inhabituels, tel un événement haut en couleur au bord du lac de Zurich. Mais dans l'ensemble, les événements de la vie quotidienne sont oubliés presque instantanément. Il nous semble paradoxal que l'oubli soit tout aussi important que l'apprentissage. Mais l'hypermnésie, une détérioration de la capacité d'oublier, illustre l'importance de l'oubli. La première personne au monde chez qui a été diagnostiquée une hypermnésie était une femme américaine. Tout comme d'autres patients souffrant de la même maladie, elle se souvient de tout ce qui s'est passé chaque jour depuis des décennies, même de menus détails comme les conditions météorologiques. Mais cette situation est accablante. Un flux incessant de souvenirs semble l'écraser. Elle souffre de plusieurs phobies et s'efforce constamment de tenir en ordre ses pensées. Comment donc oublions-nous ? Tout comme les autres caractéristiques indispensables à la survie, la mémoire semble avoir évolué très tôt dans les organismes vivants et ne pas avoir subi de grandes modifications au cours de l'évolution. Pour comprendre comment nous oublions, il est donc utile de comprendre comment oublient les drosophiles. Elles sont au cœur du projet de recherche de systemx.ch, dirigé par Simon Sprecher à Fribourg. Es gibt Milliarden von Nervenzellen im Gehirn von Menschen, wobei es bei der Fliege nur einige tausend sind. Trotzdem gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen dem Menschen, der Fliege und allen anderen Tieren. Die Gene, welche es uns erlauben, uns zu erinnern und zu vergessen. Deshalb glauben wir, dass die zellulären Mechanismen die gleichen sind zwischen Menschen und Insekten und wollen die identifizieren, welche fürs Vergessen wichtig sind. Des chercheurs ont repéré plus de 100 gènes impliqués dans l'apprentissage. À présent, pour comprendre quels gènes sont impliqués uniquement dans l'oubli, ils modifient l'activité de chacun d'entre eux, un par un, moyennant des techniques spécialisées. Ils examinent ensuite l'influence de ces altérations sur la manière dont oublient les drosophiles. Il s'agit de mouches très particulières. Grâce à un conditionnement préalable, elles savent qu'une odeur donnée conduit à la nourriture, alors qu'une autre est associée à un minuscule mais désagréable choc électrique. Après cet apprentissage, les mouches sont introduites dans un tube et sont libres de choisir une direction. Celles qui n'ont pas oublié leur apprentissage volent en direction de l'odeur associée à la nourriture. Les autres mouches avancent au hasard et certaines se déplacent finalement en direction de l'odeur associée à des sensations désagréables. Mit einem speziell hochauflösenden Mikroskop können wir sogar die Vorgänge in der Nervenzelle der Fliege beobachten und welche Verbindungen stärker oder schwächer sind in Fliegen, welche schneller vergessen. So können wir nicht nur die Gene identifizieren, welche fürs Vergessen verantwortlich sind, sondern auch ihren Effekt.